Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le vendredi 12 avril 2019 et dans cette vidéo je vais passer un coup de gueule sur la trottinette électrique dans Dijon. Mais ce que je vais dire, ça s'applique aussi au vélo parce que le cas est visiblement similaire. À une petite exception près, c'est que la trottinette électrique, il y a encore un flou qui est encore plus flou au niveau de la législation. Et particulièrement un certain nombre d'incohérences à Dijon qui font que c'est mon coup de gueule. Je ne sais pas où rouler, je ne sais pas quoi faire pour circuler en toute sécurité et aussi que les piétons soient en toute sécurité. À Dijon, quand moi je roule en trottinette électrique. Et je vais vous montrer ça avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 vues de Google en 3D. 6 endroits dans Dijon pour lesquels je passe. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais où vraiment on peut se poser des questions sur où est-ce qu'on roule, est-ce qu'on est en sécurité, comment on fait et qu'est-ce qu'on fait. Donc, pourquoi cette vidéo? Parce que ici, voilà, les médias, j'ai vu ça au journal de 13h tout à l'heure, sans doute on va y revoir à 20h, ça va être ressassé je suppose encore ce week-end. On a un crash test de voiture contre trottinette qui a été organisé par MMA pour sensibiliser les conducteurs entre guillemets de trottinettes électriques. Donc voilà, on voit ici un mannequin en trottinette électrique qui se fait percuter à 50 km/h, paf, par une voiture. Et ça fait mal. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut sensibiliser un certain nombre de comportements vis-à-vis de la trottinette électrique. Donc on a cette vue-là, hein, on a la vue version du dessus, on a la vue version caméra embarquée du mannequin, voilà, hein, où on voit l'impact, c'est magnifique. Donc là, on a envie de dire, quand on est extérieur et quand on n'est pas utilisateur de trottinette électrique, on peut se dire, oui, c'est vrai que les trottinettes électriques, c'est des vrais dangers publics sur la route. Ça, je n'en doute absolument pas, puisque je ne dis pas que je roule parfaitement bien comme il faut et que je respecte la loi à la lettre, puisqu'il y a un énorme flou juridique. Et donc, messieurs les députés, au lieu de faire siège vide à l'Assemblée, venez donc débattre d'une loi de la mobilité pour les engins de déplacement personnel électrique, parce que c'est vraiment urgent de faire quelque chose, de réglementer ces trottinettes électriques, parce que même moi, hein, je suis utilisateur, mais en fait, je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je roule. Je peux me faire verbaliser parce que je roule dans un endroit qui n'est pas adéquat, mais en fait, on ne sait pas où est-ce qu'il faut rouler. Je vais en revenir juste après. Ici, vous voyez, je vous ai pris juste deux clichés qu'on peut trouver sur Internet. Là, c'est un monsieur qui est sur une trottinette électrique de location, sans doute à Paris ou dans une grande ville. Vous voyez, il traverse un peu à l'arrache ici, il est ni sur la partie vélo, ni sur la partie piéton, il n'a pas de casque, il roule, on ne sait pas trop ce qu'il fait, il coupe la route ici, il ne regarde même pas à gauche, à droite, on ne sait pas ce qu'il fait. Donc ça, comportement à risque. Et puis lui, s'il se casse la figure, hein, il n'a pas de casque, aïe aïe aïe, il a mal. Deuxième comportement à risque, la trottinette électrique à 85 km/h sur l'autoroute. Vous en avez sans doute entendu parler. Hein, un automobiliste avait pris en vidéo cette personne qui est sans casque, hein, sans gants, si vous voyez la vidéo complète, et qui roule en trottinette électrique. Alors je ne pense pas qu'elle soit électrique, à mon avis elle est plus thermique. Hein, parce que pour rouler à 85, il faut y aller. Mais voilà. Donc ça, c'est des comportements à risque. Il faut les bannir. Cependant, petit avis personnel pour moi sur ma trottinette électrique et mon équipement. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Vous voyez, ça c'est ma trottinette électrique, une Revolt 2.0. Il y a de l'éclairage à l'avant, de l'éclairage à l'arrière. Je pense honnêtement que c'est pas suffisant. Donc j'ai acheté une lampe torche qui se met sur le guidon, comme les vélos, vous pouvez en avoir. Comme ça, on est visible à hauteur de rétroviseur, à hauteur de voiture, de personnes assises. Donc ça, c'est important, d'être équipé correctement pour être visible avec les bandes, vous savez, les bandes réfléchissantes derrière. Je ne mets pas un gilet jaune parce que sinon, ça ne le fait pas. Mais voilà, des bandes réfléchissantes aux pieds, vous savez, les trucs à scratch là. Et pareil, je roule avec un casque. Donc ça, que ce soit vélo ou trottinette électrique, c'est pas réglementé, c'est conseillé le casque. C'est pas obligatoire. Cependant, il devrait mettre ça obligatoire parce que si vous tombez, c'est vous qui avez mal. Donc moi, c'est vraiment... Enfin, ça semble une évidence de mettre un casque, mais visiblement, moi j'en croise des gens qui sont en trottinette électrique, qui roulent comme des tarés, ils n'ont pas de casque, rien du tout. Bon, et là, il faut quand même, si ça tape,
que vous soyez en tort ou que vous ayez raison, si ça tape, c'est vous qui avez mal. Si c'est contre une voiture, hein, comme je vous l'ai montré dans cette vidéo précédemment. Cependant, là, j'en arrive quand même au coup de gueule. Où est-ce qu'on doit rouler à Dijon? Donc, je vous ai pris 5, même 6 endroits, voilà, en vue ici, pour que vous puissiez vous rendre compte que quand on est utilisateur de trottinette électrique et aussi de vélo, accessoirement, c'est un casse-tête, mais encore plus la trottinette électrique, parce que où que je roule, voyez ici, que je roule sur la route, sur la piste cyclable ou sur le trottoir, je suis verbalisable puisque ici j'ai pas le droit, ici j'ai pas le droit, hein, donc route pas le droit, trottoir pas le droit, piste cyclable, ben c'est pas dit que j'ai le droit, mais c'est pas dit que j'ai pas le droit non plus. Donc que je sois ici, ici, ici ou ici, le policier municipal qui veut me verbaliser peut me verbaliser puisque rien n'est défini. Bon après, il y a le bon sens évidemment. Donc dans ce cas-là ici, vous savez, chaque piste cyclable, voilà, je vous montre ici, il y a un petit logo de vélo. Bon là, il est un peu effacé. Alors attendez, je vais revenir ici. Voilà, il y a un petit logo de vélo, là, voilà, vous voyez ici, qui est indiqué là et qui indique le sens de la piste cyclable. Donc ici, on va de la droite de mon écran vers la gauche de mon écran. Donc on roule dans le sens de cette flèche-là. Donc là, où est-ce qu'il faut rouler? On n'en sait rien. Cependant, moi, je roule sur la piste cyclable, là où il y a la flèche et mon curseur de souris. Puisque si je roule ici, on ne peut pas me doubler. Il y a les voies du tramway ici. Sur le trottoir, je suis dangereux vis-à-vis des piétons, donc je roule ici. Vous allez me dire, ça semble être le bon sens. Et pourtant, vous roulez en trottinette électrique ici, vous vous faites insulter par des piétons. Ah bon? On se fait insulter par des piétons? Ben oui, parce que dans certains cas, les piétons font aussi n'importe quoi. Et donc, si je me suis mis ici, vous voyez d'ailleurs, là, il y a des piétons qui traversent sur les voies du tram, qui traversent ici, il n'y a pas de passage piéton, comportement dangereux. J'imagine que cette piétonne a fait de même également. Et là encore, il y a des trams ni à gauche, ni à droite. Cependant, vous voyez, lui, il traverse là aussi. Bon, ça, c'est des comportements qui sont interdits non plus. Bon, en soi, il n'y a pas de tram, donc pourquoi pas. Cependant, donc je reviens à mon histoire de rouler en trottinette électrique. Regardez, je me mets de l'autre côté, la vue change et regardez ici. Donc quand on est sur le chemin du retour, ici, moi roulant en trottinette électrique, la remarque que je fais s'applique aussi à un vélo. On ne roule pas sur la route, bien sûr, parce qu'on ne peut pas se faire doubler. Donc on roule ici. Donc au niveau de mon curseur de souris et de la flèche. Cependant, c'est qu'ici, vous voyez, la personne au teint mat ici, là, elle est bien placée. Alors, on est bridé à 25 km/h avec une trottinette électrique. Dans ce cas-là, il est évident qu'on ne roule pas à 25, même si en roulant à 15-20 km/h sur la bande cyclable, là où il y a la flèche, je me fais doubler ou je n'arrive pas à rattraper certains cyclistes. Donc non seulement il y a un sens et que des fois les cyclistes vous arrivent en contresens et en plus vous gênez. Cependant, le cycliste pense qu'il a plus sa place sur la piste cyclable que vous. Cependant, il est en sens interdit. Et ça, il ne le sait pas forcément. Mais vous voyez ici, on a des piétons qui marchent sur la piste cyclable. Et donc là, si je roule sur la piste cyclable, je ne suis pas spécialement dangereux pour moi parce que je suis au bon endroit. Cependant, je suis dangereux pour les piétons. Voilà. Parce que ici, voilà, là, j'arrive ici à 20-25 km/h. Ou un vélo, pareil, hein, il arrive à cette même vitesse. Il fait quoi ? Il roule haut, il est obligé de faire un petit coup de sonnette et sous peu que cette personne ait des écouteurs ou ait un caractère un peu de cochon, eh bien elle se retourne et puis elle vous dit casse-toi connard, alors que vous êtes typiquement là où vous devez rouler. En tout cas en vélo, en trottinette électrique, le débat se fait. Donc vous voyez ici dans ce genre de cas, moi je sonne avec mon ancienne sonnette de vélo que j'ai récupérée, hein, parce que le tut de la trottinette c'est pas top. Là, si je roule ici, ou que je percute ce piéton, imaginons, hein, qui est en tort? Bon, qui a mal? Le piéton. Qui est en tort? Qui a raison? 50-50. Quelle assurance joue? Bah ouais, est-ce que la responsabilité civile joue? Il n'y a pas d'assurance pour les trottinettes électriques. Je pense qu'ils vont nous pondre ça dans pas très longtemps, hein, s'ils peuvent ramasser quelques sous. Donc là, quelle assurance rentre en jeu? Qui a tort? Qui a raison? Qui paye? On ne sait pas. Là, flou juridique. Donc ça, c'est le flou juridique. Et là, là, la ville de Dijon, moi qui me dit qu'il faut rouler sur le trottoir, hors de question de rouler ici à 6 km/h. Hein. Donc moi, je roule ici. Deuxième cas, le cas Marbotte. Donc ici, on est en sens unique dans le sens de la flèche ici pour les voitures et on est en sens cyclable ici dans ce sens-là et cyclable dans l'autre sens ici.
Cette avenue, elle est super dangereuse pour un vélo et une trottinette électrique. Je vous passe le détail de tous les piétons que je rencontre le matin et qui marchent ici sur cette bande là ou là. Et bien sûr le soir quand je rentre, hein, les piétons marchent ici parce que ça salope les godasses de marcher sur les graviers, ouais, les graviers dans les gailles, dans les godasses. Ah, ça dérange, donc on marche sur la piste cyclable. Donc là, déjà, le piéton, il n'a rien à y faire. Cependant, moi, je fais bien comprendre aux piétons que je ne vais pas me bouger de ma piste cyclable. Cependant, on voit bien qu'on fait chier le piéton. Cependant, j'ai plus ma place ici que lui. Et je suis plus en sécurité d'être ici que d'être ici. Cependant, regardez, ce genre de carrefour... Ici, vous voyez, donc on a les vélos dans ce sens-là. Là, c'est bien dématérialisé avec la peinture, sauf que là, c'est hyper dangereux. Parce que les voitures qui sont ici et qui vont en face, ou celles qui sont ici, qui vont en face ou qui vont dans ce sens-là, ne prennent pas le temps de regarder les cyclistes qui viennent ici. Et donc là, vous pouvez vous prendre une voiture dans la figure. Cependant, avant de dire, oui, les automobilistes... blablabla, ici ils sont avertis, ils ont non seulement un stop et en plus une indication comme quoi il y a des vélos qui viennent dans l'autre sens, seulement c'est qu'elles s'en fichent complètement les voitures, donc quand je suis sur le chemin du retour ici, je prends bien garde à ralentir, cependant je trouve ce carrefour hyper dangereux, sans compter ici les voitures qui sortent de leur emplacement de parking, qui regardent que dans leur rétroviseur s'il n'y a pas une voiture qui vient là, et elles ne regardent pas s'il y a un vélo ou une trottinette électrique qui vient dans ce sens-là. Et donc, là, typiquement, j'ai failli me prendre une bagnole qui a déboulé ici. J'ai eu la peur de ma vie. Donc moi, j'ai fait ça. Je me suis déplacé comme ça. Il n'y avait personne en face vu que la voiture déboulait. Mais je me suis fait bien peur. Et donc là, si ça tape qui est en tort, on n'en sait rien. Parce que moi, j'ai pas le droit, juridiquement, aujourd'hui, en avril 2019, j'ai pas le droit de rouler ici. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je sais juste un truc, c'est que c'est moi qui ai mal. Là. Voilà, donc ça, c'est le deuxième cas. Voilà. Troisième cas, le cas, on va l'appeler Place Saint-Bernard, à Dijon. Là, ça s'applique pour une trottinette électrique ou pour un vélo. Donc, vous voyez ici, on a le tramway là. On a une piste cyclable qui remonte ici, place d'Arcy. J'y viendrai juste après. Et on a une piste cyclable qui retourne, place de la République. Donc là, pas de problème. Le problème ne se pose même pas. Je roule pas sur le trottoir, mais sur la piste cyclable. Cependant, on arrive à la station de tramway Gaudran. Et là, malheureusement, la piste cyclable, donc la piste conseillée au vélo, si je reprends le code de la route, fin de la piste conseillée pour vélo, début de piste conseillée pour les piétons. Donc là, on arrive en vélo, et là, il y a des vélos, ça descend géographiquement. Et donc ici, là, il y en a des vélos qui filent place de la République à une trentaine de km/h à fond la caisse. Sauf que moi, en trottinette électrique, je me refuse de rouler à 25 je rebride la trottinette à la position 2, 15 km/h, puisque ici, on roule où? C'est-à-dire qu'on arrive ici, et après, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai pas le droit de rouler, puisqu'on est sur une zone, c'est pas un trottoir, mais c'est une zone de piétons, donc comment doit-on rouler? Sachant que ici, quand on a quand même une zone avec du monde, vous voyez ici, un vélo ne peut pas passer, une trottinette électrique ne peut pas passer à plus de 20 km/h, donc moi, je roule forcément au pas ici. C'est évident puisqu'il y a un danger, il y a des piétons. Quand le tramway arrive ici, on a des piétons qui voient ici de loin le tramway arriver. Ils se disent « Mince, je vais louper mon tram ». Donc, ils courent et ils ne regardent strictement pas ce qui arrive à gauche et à droite ici. Et donc, ils courent pour s'agglutiner dans le tramway. Donc là, vous arrivez en trottinette électrique ou en vélo à fond. Paf! Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'un vélo a le droit de rouler là? Est-ce qu'il doit descendre de son vélo? Pareil, en trottinette électrique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on descend de la trottinette? Est-ce qu'on roule à 6 km/h? Donc là, moi, je bride à 15, mais je passe jamais à plus de 10 km/h, tellement il y a de l'affluence, voire même moins. Donc voilà, ça c'est le cas Place Saint-Bernard. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est le bordel ici à Dijon. Voilà, il n'y a plus de vélo là. Donc comment on roule? Qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, moi ici j'arrive, je ralentis, je passe doucement et après je réaccélère à la piste cyclable qui revient. Après la piste cyclable, c'est le retour de la piste cyclable. Voilà. Donc ça c'est important. Mais voilà, ici vous faites quoi? Vous êtes cycliste, qu'est-ce que vous faites? On n'en sait rien. Puisqu'il y a un moment où il ne se passe plus rien. Donc voilà, ça c'est le bazar et on ne sait pas où rouler à cet endroit-là. Donc ça c'est le cas Place Saint-Bernard.
Quatrième cas, c'est le cas, je sors de la place de la République, vous voyez, je suis sur mon petit vélo, hop, tac, et je veux aller place d'Arcy par la rue de Vosges. Donc moi, j'emprunte ici, là, et on passe au secteur Saint-Bernard, mais ceux qui veulent passer par la rue de Vosges, eh bien ici, les vélos et trottinettes électriques, on cède le passage, moi je passe toujours ici, hein, je passe jamais là. Et là, quand on arrive ici, si on veut passer ici, qu'est-ce que doit faire une trottinette électrique? Là, je ne parle pas du cas vélo, je parle de la trottinette électrique, rue de Vosges. Trottoir interdit, route interdite. Donc si je remonte ici, où est-ce que je roule? On n'en sait rien. Et dans l'autre sens, si je regagne la place de la République, où est-ce que je roule rue de Vosges? Sur le trottoir, est-ce que j'ai le droit d'emprunter la voie cyclable bus, sachant que s'il y a des voitures ici, qui doivent se rabattre ici, et qu'on a un bus qui nous passe derrière, à mon avis, il nous frôle. Donc là, on est en sécurité nulle part dans ce secteur, c'est pour ça que je l'évite. Cependant, dans ce secteur donc de Vosges République, où devons-nous rouler? Point d'interrogation, j'ai pas la réponse, donc je ne passe pas ici. Cinquième vignette, le cas priorité à droite de l'avenue de Stalingrad. Voilà, donc au coin de l'usine Safran, vous avez donc ici la piste cyclable pour aller ici. Et donc là, vous avez la piste cyclable pour retourner ici au centre-ville. On a ici une priorité à droite. Voilà, priorité à droite. Donc si je vais dans ce sens-là, hop, voilà, avec ma trottinette électrique, la question se pose aussi avec le vélo. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi ce qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'ici, on a un passage piéton et la piste cyclable s'arrête pour reprendre juste après. Alors, le code de la route, il dit quoi? Que le piéton est prioritaire. Donc le piéton passe ici. Très bien. Cependant, c'est qu'on a une priorité à droite. Donc la voiture ici doit céder la priorité à une voiture qui vient ici. Ça, c'est facile. Cependant, quand on est vélo, est-ce que ici, on doit passer sur le passage piéton, on est prioritaire et on doit descendre du vélo et de la trottinette électrique pour repartir ici? Ou est-ce que on passe sur la route? D'ailleurs, on semble voir quelques informations, mais même en vrai, hein, il n'y a pas de marquage. Donc, est-ce que ici, si on passe en tant que vélo, on est prioritaire ou on doit céder la priorité? Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Dans le cas priorité à droite, Stalingrad. Comment on fait? Bah moi, je m'arrête et puis j'y vais prudemment. Mais je ne sais pas si j'ai la priorité, si la voiture doit me laisser passer. Je suis toujours hésitant et je pense que les automobilistes ne savent absolument pas non plus ce qu'il faut faire. Donc là, voilà, si vous avez une idée sur le cas priorité à droite Stalingrad, dites-moi dans les commentaires. Et donc, sixième diapositive, donc vous voyez ici, on a l'avenue de, enfin la rue des Gaudrans avec la place Saint-Bernard. Donc on remonte pour aller place d'Arcy. Donc on retrouve notre piste cyclable ici. Sous peu qu'on puisse y rouler, hein, parce que dès que Flunch ici va mettre des tables, bon, c'est un peu compliqué. Donc ici, on remonte sur la piste cyclable pour arriver place d'Arcy. Je veux me rendre à la gare. Donc ici, attention aux piétons hein, qui déboulent hein, sans cesse. Ok, donc on arrive ici. Et donc la piste cyclable ici, on va voir d'ailleurs s'il y a un panneau, je ne sais même plus. Non, il n'y a pas de panneau. Donc la piste cyclable ici s'arrête. Voilà, elle s'arrête. Et donc là, nous sommes livrés à nous-mêmes et nous devons aller de l'autre côté de la place d'Arcy. Alors cette place d'Arcy, c'est une place qui est ultra passagère, tout moyen de transport confondu, puisque ici, on a une station de tram avec les 2 lignes de tram de Dijon. On a un pôle, on va dire ça un pôle multimodal. Hein. On a ici les bus 3, 4, 5, donc des lianes, hein, des lignes à niveau élevé de service. Donc, où il y a vraiment une forte affluence, plus un certain nombre de lignes de bus, ici, donc qui arrivent là. Donc, on a un arrêt ici. De l'autre côté, les bus qui redescendent, donc il y a un double arrêt ici. Il y a les arrêts au coin, là, on voit d'ailleurs le bus qui est ici. Et puis, on en a derrière, là aussi, derrière le square d'Arcy. Donc là, si je dois aller en face pour me rendre à la gare en vélo ou en trottinette électrique, qu'est-ce que je fais? J'arrive ici, et ici, bah, qu'est-ce que je fais? Alors moi personnellement, je dis pas que c'est la meilleure attitude, hein. J'arrive ici, là je roule à 10 à l'heure, pas plus, hein, je bride à 15. Je passe ici, donc sans descendre de ma trottinette sur le passage piéton, parce qu'il n'y a rien qui dit que le vélo doit rouler quelque part.
Ici, je passe là très prudemment, parce que vous voyez ici, là, c'est très trompeur. Je ne sais pas si on vous rendez compte ici avec la vue 3D, mais voilà. Hop, je suis piéton ou en trottinette électrique, j'arrive ici, et donc là, vous ne savez pas s'il n'y a pas un vélo qui va débouler à fond, vous avez strictement aucune vue. Donc là, je roule prudemment ici, c'est pas très large, hein, vous voyez d'ailleurs même à la taille des piétons. Je passe ici tranquillement, hop, en trottinette, à 15 pas plus, je passe sur la piste cyclable. Donc vous voyez, je ne vais pas rouler sur la route, hein, hors de question, c'est super dangereux ici. Je roule sur la piste, sur la voie pour les piétons, donc sur le passage piéton. Je redescends ici, donc vous voyez ici, il n'y a rien hein, qui est matérialisé, donc je roule pas sur la route, hein, je roule ici, doucement. Hop, j'arrive ici, donc doucement également, parce que... Alors, on va essayer d'aller, hop, de l'autre côté. Hop, attendez, je vais déplacer le petit bonhomme. Hop, voilà, je vais mettre là. Voilà, donc hop, je vais me remettre par là, voilà. Donc ici, vous voyez, je redescends doucement. Là, je vais doucement parce qu'on a le même cas que l'hôtel. Et vous voyez d'ailleurs ici, il y a le jeune, il a le nez sur son téléphone. Donc c'est-à-dire que si on vient, hein, il voit absolument pas ce qui se passe dans ce coin-là. Et donc là, bah, deux possibilités. Soit j'emprunte ici, donc il me semble que maintenant c'est délimité avec une piste cyclable. Il y a les logos, hein, donc moi je passe ici. Soit on passe sur la voie de bus, mais est-ce qu'on a le droit hein, c'est bus et vélo, mais est-ce qu'une trottinette électrique a sa place? On n'en sait pas trop grand-chose. Donc moi je passe ici. Et puis donc après, ici, je redescends donc tranquillement. Hop, alors hop, voilà. Je redescends tranquillement ici. Et donc ici, voilà, on voit que ça a commencé à être délimité. Je crois qu'on a la piste cyclable maintenant, je prête même plus attention, mais je redescends ici pour aller à la gare. Mais on a à nouveau le problème qui se pose. Hop, donc on passe devant Divia, coucou. Voilà, et donc ici, là, on continue. Donc là, il me semble que c'est matérialisé là avec la piste cyclable maintenant. Ça fait un petit moment que je ne suis pas passé ici. Et sauf que ici, on se retrouve avec le même cas que Place Saint-Bernard et rue des Gaudrans. C'est-à-dire qu'ici, on s'arrête et là, on arrive avec une forte zone d'affluence avec une station de tramway, qui est la station gare pour le T2 qui s'en va après là-bas, qui s'arrête plus. On a voilà, donc des camions qui livrent, qui déboulent d'ici, des voitures sur les trottoirs, enfin c'est le gros bordel. Donc là, c'est dangereux pour tout le monde, hein, pour les trottinettes, les vélos, les piétons. Donc voilà, là c'est coup de gueule parce que c'est des trucs tout neufs hein, qui ont été pensés par des Bac plus 15 en agencement de mobilier urbain et de transport, hein, mais... on ne sait absolument pas où circuler, où rouler. Hein, voilà, donc là, voilà, c'est bordélique. C'est bordélique. Et c'est bordélique aussi pour les piétons, parce que vous voyez ici, hein, les piétons qui arrivent ici et qui veulent traverser, hein, bah, il faut bien qu'ils passent dans les passages ici, hein, sinon ils trébuchent sur le côté et puis ils se ramassent la gueule. Hein. Ça, voilà. Donc ça, voilà. Ça coûte quoi de mettre une quille fluorescente ici et ici pour que les gens ne passe pas, ça coûte rien, mais voilà. Donc, c'était mon coup de gueule sur où doit-on rouler en trottinette électrique avec, dans Dijon. Ça, c'est mon coup de gueule. Cependant, c'est que vous voyez dans les principales vues que je vous ai montrées ici, hein, donc la vue boulevard Clémenceau, la vue Marbotte, la vue place Saint-Bernard, la vue rue de Vosges, la vue Stalingrad priorité à droite et la vue place d'Arcy. Vous voyez que la question ne se pose pas que pour les trottinettes électriques, hein, mais elle se pose aussi pour les vélos à certains endroits, pour les piétons également. Donc voilà. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous qui vivez dans une autre ville, Lyon, Lille, Paris, comment c'est chez vous? Est-ce qu'il y a des zones qui sont vraiment autant le bordel? Est-ce que après avoir vu ma vidéo, vous allez vous dire, tiens, la prochaine fois que je vais aller en ville, je vais me dire, bah, tiens, où est-ce que la trottinette électrique pourrait rouler? Dites-moi dans les commentaires, si vous êtes de Dijon, qu'est-ce que vous en pensez aussi hein, de ce déplacement, si vous êtes utilisateur de trottinette électrique aussi, ou de vélo, ou piéton. N'hésitez pas à mettre un avis sur cette vidéo, mais vous voyez qu'il y a des zones qui sont floues, même quand on est, conducteur entre guillemets de trottinette électrique. Alors oui, il faut réglementer, mais une fois que ce sera réglementé, si jamais la loi indique qu'on doit rouler sur les pistes cyclables uniquement, où est-ce qu'on doit rouler quand il n'y a pas de piste cyclable? Voilà, that is the question. Donc je suis tout oui, j'ai passé mon coup de gueule maintenant. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et je suis prêt
s'il y a quelqu'un de la ville de Dijon qui a vu cette vidéo et qui a envie de me contacter, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Je vous ai déjà fait plusieurs. Ben, vous pourrez retrouver mon courrier que je vous ai envoyé, hein, où je vous demandais où est-ce qu'on peut rouler en piste, enfin en trottinette électrique à Dijon. Je suis tout oui pour m'entretenir avec vous et vous exposer les problématiques d'un utilisateur de trottinette électrique dans Dijon. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à venir débattre, donner votre avis. Je vous attends. On va réagir dans les commentaires, c'est ça qui peut être intéressant aussi, voir ce que vous pensez en tant que piéton, ce que vous pouvez penser en tant qu'autre utilisateur trottinette, ou vélo, ou voiture, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo quand même vous a plu, vous a montré un petit peu ma problématique que je rencontre tous les jours, savoir où circuler. Et donc oui, il faut sensibiliser certains utilisateurs de trottinettes électriques parce que c'est dangereux, il y a des comportements qui sont inadmissibles, mais attention, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier et que vous voyez ici, par la preuve, on peut se poser des questions des fois où rouler parce que c'est un peu le bordel dans la ville. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera sans doute d'informatique. Allez, ciao ciao!